Merci, pasteur. Tout le monde, gloire à Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à ce moment spécial, un moment spécial pour vous, un moment spécial pour l'État de Lagos, un moment spécial pour l'Afrique, un moment spécial pour le monde entier. Nous venons pour recevoir l'effusion des bénédictions de Dieu sur vos âmes, sur vos esprits, sur vos corps, dans votre famille. Vous allez posséder toutes les possessions que le calvaire a rendues disponibles pour vous. Vous ne raterez pas vos bénédictions. Je ne raterai pas mes bénédictions. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Grand Dieu, glorieux Dieu, merveilleux, faisant des prodiges, nous prions que ce soir, que tu commences à faire des prodiges dans chaque vie, des prodiges de salut, des prodiges de guérison, des prodiges de délivrance, des prodiges de miracles, de miséricorde sur chacun de nous. Déverse tes bénédictions illimitées sur tous tes enfants, tout ton peuple de par le monde, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir notre JCK de décembre de cette année ici, au lieu Alpha à Lagos. Et Dieu a honoré Lagos et il t'a honoré. Et de grandes manifestations de sa puissance descendront du ciel en ce lieu Alpha. Pendant que la parole de Dieu sort, la parole sortira avec prodige pour ta vie. Et quand la prière sera offerte, tu auras la possession au nom de Jésus. Ce soir, nous considérons le message, la possession promise du salut surnaturel. Ce n'est pas un salut ordinaire, ce n'est pas un salut terrestre, ce n'est pas un salut humain, ce n'est pas un salut fabriqué par soi-même ou tout autre type de salut, mais ce type de salut est le salut surnaturel. Il nous a promis que vous et moi, que nous tous, nous pouvons posséder et nous allons posséder le salut surnaturel. Alors, voyons Éphésiens au chapitre 1, lisons à partir du verset 7. Éphésiens 1, verset 7. En lui nous avons, ce n'est pas que nous allons avoir, ce n'est pas que les gens l'avaient eu par le passé et que maintenant nous sommes les malheureux, que nous ne pouvons pas l'avoir. En qui nous avons la rédemption par son sang. Et il dit, la rémission des péchés, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Sa grâce sera abondante dans nos vies. Maintenant, vous voyez le verset 13. Dans le verset 13, il dit, en qui vous avez, en lui vous aussi, quand vous lui faites confiance, vous avez confiance en lui, vous croyez en lui. Il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Maintenant, il dit, nous avons la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, la bonne nouvelle du salut venant du ciel, venant du Seigneur. Et cette bonne nouvelle est pour vous en particulier. Maintenant, il parle. Il dit, en qui nous avons. Il dit, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
C'est la promesse que Dieu a faite. Et c'est la promesse de la possession. Pour que tout ce que le calvaire a fait, tout ce que le calvaire a offert, tout ce que Christ a rendu disponible au cours de cette période de la croisade mondiale, tout sera à vous au nom de Jésus. La possession promise du salut surnaturel, le salut de Dieu, le salut gracieux, le salut puissant venant du Seigneur et viendra sur votre vie ce soir. Je recevrai. Et quiconque demande recevra. Quiconque cherche le Seigneur trouvera. Et quiconque frappera à la porte de la grâce de Dieu, ce salut gracieux, ce grand salut, ce salut surnaturel viendra dans votre vie au nom de Jésus. Il y a trois choses à considérer. Nous voyons premièrement la provision fidèle du salut surnaturel. Il a été déjà pourvu. Nous n'irons pas creuser ça dans une fosse ou bien lever les yeux vers le ciel pour que ça tombe ou aller à l'Occident, à l'Orient pour chercher cela. Non, c'est pourvu, déjà pourvu par le Seigneur et aidé. Maintenant, nous avons la provision fidèle parce que Dieu est fidèle. Sa fidélité atteint les cieux et la promesse est depuis le commencement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à la révélation. Et ce salut a été révélé maintenant au temps opportun, au moment opportun. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, de qui et de qui seulement nous pouvons avoir le salut. Et cela a été pourvu fidèlement pour vous et pour nous tous et pour quiconque, partout. Ce salut surnaturel a été pourvu fidèlement. La provision fidèle du salut surnaturel pour que l'homme puisse le recevoir gracieusement. La provision fidèle du salut surnaturel. Deuxième point, les professants oublieux du salut superficiel. Les professants oublieux. Il y a un type de salut superficiel que les gens professent avoir. Je prie que ton salut ne soit pas superficiel. Il ne sera pas seulement la surface. Ce ne sera pas seulement un salut du bout des lèvres. Non, il viendra du ciel, atteindra ton cœur, ton âme. Et la gloire du ciel va le faire briller à travers ta vie au nom de Jésus. Il y a des professants oublieux qui ont oublié le calvaire, ils ont oublié la puissance de Dieu, ils ont oublié la promesse de Dieu et ils ont oublié que le salut dont nous parlons, ils ont oublié que le salut qui peut nous amener au ciel, ils ont oublié que le salut de Christ est profond, est élevé, est plus riche que les efforts des hommes. Et sans avoir ce salut surnaturel, ils essaient de faire quelque chose, de tourner une nouvelle page, et ils essaient de se gérer comme ils peuvent. Et ils vont quelque part, et ils sortent, je suis sauvé, je suis sauvé. Et quand vous regardez leur témoignage, quand vous regardez leur profession, tout est à la surface. Le salut qui ne touche pas le cœur, qui ne touche pas l'esprit, le salut qui ne change pas le caractère. Je n'aurai pas le salut surnaturel, superficiel. Moi, je n'aurai pas le salut superficiel. Je prie que le Seigneur t'accorde le salut surnaturel et non le superficiel. Un bon amen. Les professants oublieux du salut superficiel. Et le troisième point, nous verrons les participants fructueux au salut certain. Le salut qui est sûr et certain qui nous amènera au ciel. Le salut qui
qui nous rassure que nos noms sont écrits dans le livre de vie, le salut. Pour que tout le monde voit, pour dire oui, certainement, oui, sûrement. Voici le salut. Voici une âme sauvée, le type de salut qui nous donne l'assurance que comme nous continuons de cette manière, sur ce chemin, et que nous continuons de cette manière, sur ce chemin du Seigneur, sûrement, tu arriveras au ciel. Moi, quel que soit ce que les autres font, quel que soit ce que les autres ne font pas, quel que soit ce que les autres ont, quel que soit ce que les autres n'ont pas, moi, j'ai perdu ma foule, hein. J'aurai le salut certain qui m'amènera au ciel. Troisième point, donc, les participants fructueux au salut certain. Revenons au premier point. Premier point, la provision fidèle. Il y a un Dieu au ciel qui a fait une provision. Il y a un Christ qui est descendu dans ce monde. Et il est mort pour toi, il est mort pour moi, pour nous tous, au calvaire. Et qui fidèlement a pourvu le salut. Il y a donc le Saint-Esprit qui continue à nous rappeler, à nous révéler qu'il y a un salut incomparable à un autre qui n'a pas été produit à Jérusalem ni en Israël. Un salut qui n'est pas produit par une religion donnée sur la terre. Un salut qui est produit par le Christ Rédempteur. Différent de Dieu le Père, différent du Saint-Esprit. Il nous dit, ce salut est surnaturel. Et je prie que le salut que tu as, le salut que j'ai, soit surnaturel. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? En Romains au chapitre 1er. Lisons à partir du verset 16. Romains au chapitre 1. Lisons à partir du verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile de Dieu. Quelqu'un crie amen. Il y a des gens qui ont honte de Christ. Ils veulent le salut, mais ils ont honte. Ils veulent le ciel, mais ils ont honte. Ils veulent la grâce, mais ils ont honte. Ils veulent le pardon, mais ils ont honte. Ils ont honte et ils ne peuvent pas se distinguer, tenir droit pour Christ publiquement. Ils ont honte. Ils n'arrivent pas à agir, à se démarquer des autres. Ils ont honte. Ils ne peuvent pas parler du Seigneur publiquement. Ils regardent à gauche, à droite et ils disent, si je m'offre pour le salut surnaturel, les gens vont dire, à son âge, les gens vont dire, avec sa position, les gens vont dire, avec son nom chrétien, il demande encore le salut. Et pour ça, ils ont honte. Dieu merci, moi, je n'ai point honte. Dis-le à haute voix pour toi si tu n'as pas honte. Car moi, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. De la bonne nouvelle de Christ. Des bonnes nouvelles venant de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Le salut qui n'a pas la puissance pour confesser, la puissance pour avoir la conviction, la puissance pour être converti, la puissance pour devenir une nouvelle créature, une nouvelle personne, un homme nouveau, une femme nouvelle, un salut qui n'a pas la puissance d'une vie transformée. Ça, ce n'est pas le salut surnaturel, mais le type de salut qui vient avec la puissance, le type de salut qui transforme la vie et qui apporte un changement dramatique, le type de salut qui de façon instantanément, au moment de la création, comme à la création, en un moment, quand Dieu a dit
que la lumière soit immédiatement, instantanément, la lumière fut. Ce n'est pas que, bon, graduellement, lentement, des heures après heures, alors la lumière a commencé à surgir de façon petite. Non, le type de salut dont nous parlons est un salut instantané. Un salut instantané, une transformation instantanée, un changement instantané qui vient sur la vie d'une personne qui dit « Je me détourne de la corruption de ma vie et je me tourne à Christ, le seul sauveur. » Le type de salut qui vient lorsqu'une personne dit « Je me détourne de tous mes péchés. » Ce n'est pas petit à petit. Ah, je fumais 3 paquets de cigarettes chaque jour. Bon, maintenant, je change et bon, je ne fume que 2 paquets et demi maintenant. Non, je change. Hein. Maintenant, en une semaine, je ne fume que 2 paquets maintenant. Oh, après 2 semaines, vous voyez, ah, je suis en train d'être sauvé. Hein. Maintenant, je suis en train de naître de nouveau. Sinon, la nuit dernière, et ce soir, peut-être l'autre chose va sortir. Donc un peu, je suis en train de sortir un peu. Oh, et je suis en train de naître de nouveau. C'est une période de 3 semaines. Non, instantanément, immédiatement, aujourd'hui, ce salut instantané viendra sur ta vie. Immédiat. Quand Dieu parle, que la lumière soit et la lumière fut. Toutes les ténèbres de ta vie, toutes les ténèbres dans ta nature, toutes les ténèbres dans tes comportements, immédiatement, toutes choses vont disparaître. Quelqu'un là-bas crie Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Gloire à Dieu, quiconque. Il parle de toi. J'ai dit, il parle de toi. Il dit, pour quiconque croit, je crois en Dieu. C'est comme ça le salut vient. Je crois qu'il a envoyé son Fils unique juste pour moi, simplement pour moi. Si j'étais le seul pécheur dans le monde, sur la voie de l'enfer, Christ serait venu. Dieu le Père, je crois à l'amour de Dieu qui a envoyé ce Christ pour moi, simplement pour moi. Même si j'étais seul, il serait venu pour qu'il me change ma vie, pour que je marche sur la voie du ciel. Et simplement toi ce soir, j'ai dit seulement toi ce soir, la grâce de Dieu coulera dans ta vie. Simplement toi, l'amour de Dieu viendra de façon puissante et changera ta vie au nom de Jésus. Seulement toi ce soir, le salut du Seigneur viendra directement dans ta vie. Et tous les saluts surnaturels faux du passé, la grâce de Dieu viendra dans ta vie et chassera tout de ta vie et te donnera l'original. Quelqu'un crie original. Si tu n'as pas un véhicule original avec des pièces originales et en cours de route tu as de panne et on veut t'aider, on veut réparer ça, on regarde ceci, on regarde telle pièce. Ah, mon ami, les pièces là sont fausses. Hein? Ce n'est pas original. Vous voyez, ceux qui n'ont pas le salut original, ils sont sur la voie et ils pensent qu'ils sont sur la voie du ciel. Et au beau milieu de la voie, leur véhicule de salut tombe en panne. Et il n'y a pas de pièce originale dedans. Mais ce soir, original. Original. Le salut surnaturel du Seigneur que Christ lui-même a pourvu. Et il dit, maintenant nous avons, pour quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Comment est-ce que je comprends cela? Cela veut dire simplement, premièrement, les enfants d'Israël, ceux qui ont été fils d'Abraham. Maintenant, pour les Grecs, ceux-là qui ne connaissaient rien de l'alliance d'Abraham, alors je vais vous expliquer ça. Pour ceux qui vont à l'église, j'ai une Bible, mais tu n'as pas le salut. Oh, je connais les doctrines, mais tu n'as pas le salut. J'ai été baptisé, même adulte ou même en enfant, il n'y a pas de problème. Mais sans le salut, homme religieux, alors,
les fils de l'église. Oh, je lis les livres, le livre saint, pour les juifs premièrement. Pour nous, qui allions l'église, qui allions à toutes les cérémonies que les églises organisent. Mais cependant, le salut original n'est pas là. Aux juifs premièrement, ça te parviendra ce soir. Et ensuite pour les Grecs, ceux-là qui n'ont jamais mis pied à l'église, ils n'ont jamais été à une croisade, ils n'ont jamais été nulle part. Proche ou loin, là où vous êtes, là où vous avez le salut du Seigneur du ciel, pour vous, ça viendra ce soir. Il dit ça vient ce soir. Pour ceux-là qui ont entendu à plusieurs reprises, oh je connais ça, ah je connais ce verset, les Juifs. Pour ceux-là qui disent, est-ce que je lis ça pour la première fois? Non, j'ai déjà lu ça plusieurs reprises, mais le salut original, le salut surnaturel, le salut qui change de vie, qui transforme de vie, n'est pas encore là. Gloire à Dieu. Ce soir, ça viendra pour toi. Et pour ceux-là qui n'ont jamais entendu parler, ceux qui disent, oh salut, ça c'est un mot nouveau. Ça c'est un vocabulaire nouveau. Salut, bien sûr. Dieu merci. Pour le grec qui n'a jamais entendu parler, et tu l'entends pour la première fois, le salut est venu. La nouvelle vie est venue. Un changement est venu. Et la transformation sur ta vie ce soir, au nom de Jésus. Rappelez-vous ce dont nous parlons, la puissance de Dieu pour le salut. La grâce de Dieu pour le salut. La force du Seigneur pour un salut transformateur est venu. Et tu n'auras pas honte, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Verset 17. Verset 17 dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Par la foi et pour la foi. La justice de Dieu. C'est ce qui nous donne, hein, quand nous avons le vrai salut défini. La justice de Dieu. Vous comprenez cela? Il y a la justice des pharisiens. Il y a la justice des sadducéens. Il y a aussi la justice des religieux. Quelle est la religion des scribes et des pharisiens? Je paye la dîme de ce que j'ai. Je ne suis pas un brigand. Je donne l'argent aux mendiants. Hein? Ça ne peut pas acheter le salut. Le salut, ce n'est pas la grâce. C'est profond si large que tes petits sous, tes petites pièces, tes petits CFA, tes petits sterling, tes petits dollars ne peuvent pas l'acheter. Fabriqué au ciel, donné du ciel. Et c'est seulement Jésus-Christ qui est venu pour ce salut. Et Jésus a tout payé. Et il l'a payé en ta faveur. Et tu l'auras ce soir au nom de Jésus. Parce que tu crois au Seigneur. Et tu dis, j'ai la foi en Dieu. Et tu viens au Seigneur. Tu abandonnes les péchés. Tu dis au Seigneur, voici comment j'étais. Voici ce que je faisais. Mais je place ma confiance en toi. Je place ma foi en toi. C'est comme ça que tu reçois le salut. Tu reconnais que Jésus est le seul, sans péché, pur, sans tache, irréprochable. Aucun autre homme n'a été aussi pur, aussi sans tache, aussi glorieux et aussi irréprochable dans le monde entier, dans chaque génération. Et tu reconnais que Jésus-Christ est celui qui peut te sauver, le seul qui peut te sauver, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ. Et ce nom t'apporte le salut ce soir. J'ai dit ce salut, ce nom, le nom de Jésus. Le nom connu au ciel, le nom connu sur la terre et le nom connu dans le monde entier. C'est ce nom que tu reconnais.
Tu dis, Seigneur, me voici. Je place ma confiance en toi. Tu t'identifies à Christ qui est mort à la croix. Il est mort à ma place. Il a porté mon châtiment. Il a porté ma douleur. Il a porté tout ce que j'ai fait de mauvais. Et c'est moi qui devrais être crucifié. Disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il a pris ma place. Et il a pris ta place. Et tu t'identifies à lui. Et maintenant, parce qu'il est mort. Maintenant, il est mort pour mes péchés. Et je ne mourrai plus pour mes péchés une seconde fois. Ça, c'est la foi dont nous parlons. Et tu lui fais confiance. Et tu places ta foi en lui de tout ton cœur, de toute ton âme. Et il n'y a aucune ombre de doute dans ton cœur. Que si je crois en lui, si je mets ma foi en lui, j'aurai ce salut qui vient du ciel. Et avec cette foi, ce salut te parvient ce soir. C'est dit, ce salut te parviendra aujourd'hui. Ensuite, tu t'humilies devant le Seigneur. Ce que je ne pouvais faire, il a fait pour moi. Alors je fléchis les genoux devant lui. Je baisse la tête et je m'abandonne totalement à lui. En le faisant et en venant au Seigneur, tu as cette foi en lui de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Tu te confies en lui sans réserve. C'est comme ça, tu as ce salut. C'est pourquoi il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, tu as la foi, ça c'est la foi initiale. Ensuite, tu as une foi croissante au Seigneur. Après être sauvé, né de nouveau, tu es converti, tu crois en lui. Ça, tu es converti. Maintenant, le jour suivant, tu continues à lui faire confiance. Le jour qui suit également, tu continues à croire en lui. Le jour suivant, tu continues à croire en lui. De foi initiale, une foi croissante. Ta foi va grandir. J'ai dit, ta foi va grandir. C'est cette foi initiale qui nous accorde le salut surnaturel. Et cette foi croissante qui nous fait passer à un niveau supérieur de la foi pour être sanctifié. Et la nature adamique est ôtée. Parce que je ne suis pas statique, parce que je ne suis pas coincé sur place. Par rapport à ce que j'ai eu hier, j'avance de foi en foi. Et j'avance pour une foi croissante, pour une foi incroyable. Et maintenant, je peux avoir la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Mais aujourd'hui, ce salut surnaturel vient sur ta vie au nom de Jésus. Maintenant, il dit, selon qu'il est écrit, certaines personnes ont le type de salut qui n'est pas écrit. Et c'est quelque chose qui est fabriqué sur la terre. Mais celui que nous avons, qui dit oui, il est écrit, c'est le salut qui est écrit. Voici le salut qui est écrit au ciel. Voici le salut qui fait que ton nom est écrit en haut, dans les cieux, dans le livre de vie. Ça va t'arriver. Et il dit, le juste vivra par la foi. Voyez cela, le juste, le juste. Quand nous sommes venus dans ce monde, nos vies étaient injustes. Il y avait l'injustice dans nos vies, l'injustice dans nos comportements. Nous étions injustes. Et si nous devions mourir avant la venue de Christ dans nos vies, nous irons dans l'éternité des injustes. Ce qui a changé l'injuste pour être juste, c'est la foi. La foi au Seigneur. Nous venons au Seigneur et nous croyons au Seigneur et nous plaçons notre confiance en Dieu et nous acceptons le sacrifice qu'il a fait sur la croix du Calvaire. Et maintenant, vous êtes convertis, vous êtes changés de votre nature d'injuste en juste. Tout cela par la foi. Maintenant, le juste vivra par la foi. L'injuste et le passé, le juste
Ça, c'est le présent. Et maintenant, justifié. Justifié. Tu évolues maintenant, tu es justifié. Comme si tu n'avais jamais péché. Il efface tous tes péchés. Il annule tout péché du passé. Et il te lave. Tu es aussi blanc que la neige. Plus de taches. Tu es aussi blanc que la neige. Il n'y a plus de taches non. Toi, taches noires. Tu es lavé par le sang de l'agneau. Ça va t'arriver. Regarde ta vie maintenant. Tu dis, oh, vraiment, honnêtement, je suis injuste, réellement. Et honnêtement parlant, il y a de taches, il y a de ténèbres, il y a de taches noires dans ma vie. Mais, ce soir, tu vas croire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, tu vas croire au Seigneur Jésus-Christ. Et comme tu crois, l'injuste deviendra juste. Quelqu'un crie, juste. Parce que tu seras justifié. C'est le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ qui nous lave, qui nous purifie, qui nous purge et qui nous justifie aux yeux de Dieu. Tout cela par la foi. Et il dit le juste vivra par la foi. Ça ne s'arrête pas au moment de la nouvelle naissance. Ça ne s'arrête pas au moment où nous sommes sauvés. Au moment de la conversion, on continue à vivre. On continue à vivre. Le lendemain, tu vis. Le lendemain, tu vis. La semaine qui continue, qui vient, tu vis. Le mois qui vient, tu vis. Tu mènes une vie qui est justifiée aux yeux du Seigneur. Je prie que Dieu le confirme dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Deuxième point maintenant. Les professants oublieux du salut superficiel. Les professants ici, c'est ceux qui professent, qui déclarent, qui disent que j'ai, mais qui n'a rien. Celui qui dit, me voici, et on ne le voit pas. Les professants, ce sont ceux-là qui disent, oh, qui sont des aigles, mais qui rampent par terre. Les professants, ce sont ceux-là qui déclarent, je suis né de nouveau, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, mais il n'y a aucune évidence de cette nouvelle naissance dans leur vie. Ils professent qu'ils connaissent Dieu. Ils professent qu'ils sont des aigles, mais ils sont comme des chauves-souris dans la nuit. Ils professent qu'ils sont puissants, mais qu'ils sont si minimes. Pas de puissance, pas de force, pas de capacité à être ce qu'ils professent être. Voyons Tite au chapitre 1, verset 16. Tite 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. C'est ça qui empêchait les pharisiens d'avoir le salut. Au temps de Jésus-Christ, le Sauveur est venu du ciel, sur la terre. Celui qui pouvait les conduire au ciel était venu, qui pouvait changer leur vie, qui pouvait les transformer. Voici celui qui pouvait les convertir, qui pouvait les sauver, qui pouvait les guérir, qui pouvait détruire toute la nature dépravée dans leur vie. Mais ils ont dit qu'ils étaient déjà sauvés. Quand ils n'étaient pas sauvés vraiment, ils ont dit qu'ils sont déjà enfants de Dieu. Et dit, comment? Quand est-ce que vous serez libérés? Ils ont dit, on n'a jamais été esclaves de personne. C'est des gens qui en public disent, nous ne sommes pas dans les liens, mais en privé, ils sont esclaves à leurs cigarettes, ils sont esclaves de leur alcool, ils sont esclaves à l'immoralité, ils sont esclaves du mal. Cependant, ils professent que tout va bien. Ils disent que tout allait bien quand tout n'allait pas bien en réalité. Ils ont dit à Jésus, pourquoi est-ce que tu vas dire
il va nous affranchir? Est-ce que nous ne sommes pas les fils d'Abraham? Vous voyez, il y a des gens qui font profession en leur temps. Il y a aussi des gens qui professent aujourd'hui. Est-ce que tu es là-bas et tu professes que je suis et que tu ne l'es pas? Tu n'es pas une nouvelle créature en Christ. Tu n'es pas juste en Christ. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas sauvé. Ton nom n'est pas dans le livre de vie au ciel. Tu ne mènes pas une vie droite, juste. Tu ne mènes pas une vie droite, directe, justifiée. Le ciel ne te connaît même pas. Et ton nom n'est même pas dans le livre de vie. Cependant, tu es en train de t'enorgueillir, de te vanter que je suis. Et tu comptes sur un faux salut rôti, pourri, faisant profession de connaître Dieu. Et cela, ils disent, ils connaissaient Dieu comme leur Père. Mais Dieu dit, je ne le connais pas. Ils font profession de connaître Dieu. Ils professent être disciples de Christ. Et Christ dit, éloignez-vous de moi, vous qui vous ouvriez d'iniquité. Ils font profession qu'ils ont le Saint-Esprit. Parce qu'ils peuvent trembler un peu. Et le Saint-Esprit dit, non, vous êtes un saint, vous êtes impur. Comment est-ce que le Saint-Esprit vit en une personne impure? Ils font profession de connaître Dieu superficiellement. Parce qu'ils peuvent citer quelques versets bibliques de façon superficielle. Parce qu'ils pensent, ah, Dieu doit être satisfait avec ce que, je fais de mon mieux. Et ton mieux n'est pas suffisant, acceptable aux yeux de Dieu. Il faut un changement du ciel. Il faut une transformation venant du ciel dans ta vie. Il faut une récréation venant du ciel dans ton esprit, dans ton âme et dans ta personnalité. Et c'est lorsque ce changement du ciel, lorsque cette transformation d'en haut se produit dans ta vie, c'est en ce moment que tu deviens un vrai enfant, un vrai croyant. Ce soir, ça va t'arriver. Il dit, ce soir, ça va t'arriver. Ils font profession de connaître Dieu. Mais, ils le renient par leurs œuvres. Par leurs œuvres. Ils le renient. Ça veut dire quoi? Bon. C'est quoi les œuvres? Au marché. Et c'est au marché, dans tes activités, ton caractère, il ne montre pas qu'il connaît le Seigneur. Au bureau. Dans leur bureau. C'est là où ils travaillent. Dans leurs travaux, activités, au service, leur caractère, leur comportement montre qu'ils ne connaissent pas Dieu. Où est-ce que nous travaillons? Dans les foyers, dans les maisons, en famille, les comportements montrent qu'ils ne connaissent pas Dieu. La parole de Dieu n'est pas dans leur cœur. La parole de Dieu n'a pas transformé leur nature. La parole de Dieu ne les a pas rendus différents des gens du monde, du marché. Ne les a pas rendus différents des gens du monde. Cependant, ils font profession de connaître Dieu. Parce que je vais à l'église le dimanche et du lundi au samedi, ils mènent des vies pourries. Ils mènent des vies injustes. Ils mènent des vies indignes de Christ. Ils mènent des vies méchantes dans la semaine. Mais le renient dans leurs œuvres étant abominables. Dieu les regarde. Les propos de leur bouche abominables. Ça, c'est une abomination. Regarde les obscénités. Regardez la vie. Regardez les tromperies. Regardez les choses irraisonnables, non scripturaires qui sortent de leur bouche. Étant abominables. Quand Dieu regarde le caractère de ces gens-là, qui disent je suis sauvé, disent-ils, ces gens-là dans la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font très tôt le matin? Dans leur boîte de nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont abominables. Vous voyez cela? Rebelles. Vous voyez quelqu'un qui dit je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Et tout au long de sa vie, il est rebelle. Il est désobéissant au Dieu du ciel. À la parole de Dieu n'a pas de place en lui. La loi de Dieu n'a pas de place en lui. Cependant, il se balade avec un faux diplôme de salut, un faux certificat de salut. Ils sont rebelles à Christ qui est mort pour eux.
et il professe, oh, je suis un chrétien, oh, j'appartiens à Christ, je suis religieux, je suis Christ. Cependant, ils sont rebelles à Christ. Regardez leurs œuvres. Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ils ne viennent même pas à Christ. Il dit non, je peux fabriquer cette restauration de moi-même. Je peux fabriquer ce salut de moi-même. Mais il dit, ils sont rebelles. Rebelles à ce que le Saint-Esprit dit. Quand le Saint-Esprit leur parle, pourquoi ne pas confesser tes péchés maintenant? Voici ta chance. Et le Saint-Esprit plaide avec eux. Et il dit, le salut est proche de toi maintenant. Hein. Fais seulement confiance au Seigneur, tu auras le salut. Non, non, non. Ils désobéissent au Père, ils désobéissent au Fils, ils désobéissent au Saint-Esprit. Et ils désobéissent à la Bible qu'ils lisent. Ils peuvent même accrocher certains passages bibliques au mur, dans leur maison. Mais cependant, tout est accroché au mur à tout moment. Ils désobéissent à la parole du Seigneur. Ils peuvent avoir même des principes et des doctrines. Ils peuvent même dire aux autres, mais ils sont désobéissants cela. Ce sont ces gens-là. Il n'y a pas d'obéissance dans leur vie. La grâce n'est pas là. La vie de désobéissance est là à tout moment. Mais ils ont cette fausse confession de salut. Ils ont cette profession superficielle du salut. Mais ce soir, le vrai salut viendra pour toi. Tu l'auras. Je l'aurai. Et tu vas le posséder. Je vais le posséder. Il nous dit, ces gens-là qui trimballent ce faux salut superficiel, ils font profession, mais dans leurs œuvres, dans leur caractère, dans leur comportement, dans leur style de vie, ils renient Christ étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Ceux qui sont incapables de réprouver, ils n'ont aucune vraie justice venant du ciel dans leur cœur. Et ils flottent seulement à la surface de la mer du salut. Mais maintenant ce soir, tu vas plonger dedans. J'ai dit tu vas plonger dedans. Et le salut sera dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie, dans tes propos et même dans tes comportements. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ce soir. Les choses anciennes vont passer. Ce soir, les anciens comportements vont passer. Ce soir, les tromperies, les désobéissances du passé vont passer au nom de Jésus. C'est ce qu'il veut nous donner. Il veut qu'il y ait d'échange. Que nous échangions le superficiel que nous avons pour recevoir le surnaturel que nous devrions avoir. Troisième point maintenant. Troisième point. Les participants fructueux au salut certain. Les participants fructueux au salut certain, sûr, garanti. Quand nous participons au salut du Seigneur, nous devenons fructueux. Fructueux. Parce que Christ vient dans nos vies. Christ vit dans nos cœur. Et parce qu'il vit en nous, tu seras fructueux au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un crie fidèle. Fructueux. Quand vous plantez une semence en terre, normalement, elle doit pousser et porter de fruits. Si elle ne pousse pas, la personne qui a planté, mis cette semence en terre, va échouer, il n'aura pas de fruits. Christ plante la semence de la parole dans le sol de nos cœurs. Et Christ ne peut pas échouer. Dis, mon Christ ne va pas échouer dans ma vie. Mon Sauveur ne va pas échouer dans ma vie. Si tu professes qu'il a planté la semence de la parole dans ton cœur, et tu ne portes pas de fruits, tu
est en train de faire de Christ un échec. Et c'est comme s'il a échoué dans ta vie. Il a sauvé Zachée, on a vu les fruits. Il a sauvé Simon-Pierre, on a vu les fruits. Il a sauvé Corneille, on peut voir les fruits. Il a sauvé le geôlier philippien, on a vu les fruits. On a vu le changement, la transformation. On a vu la nouvelle vie. Il a sauvé Saul de Tarse. Saul de Tarse. Et il est devenu Paul. On peut voir le fruit. Si dans ton cas, on ne voit pas les fruits, tu es exceptionnel. Tu es différent. Tu n'es pas comme les autres en qui il a planté la semence du salut. Maintenant, où est le fruit de la semence du salut que Dieu a planté dans ton cœur? Si tu professes qu'il a planté la semence du salut en toi, les œuvres de la chair, est-ce qu'elles sont encore là? Le fruit de l'esprit, est-ce qu'il s'est saisi de ta vie? Une nouvelle vie, une nouvelle langue, de nouveaux propos, de nouveaux comportements et de nouvelles actions et de nouvelles œuvres. Où sont-elles dans ta vie aujourd'hui? Voici le jour où ce salut surnaturel certain sera dans chaque cœur. Amen et amen. Quand Christ le fait, il y aura de fruits dans ton cœur. Vous voyez, quand Dieu nous recrée, la bonne nature que nous avons perdue en Adam, cette bonne nature revient en nous. Quand Dieu nous recrée, la puissance pour mener une vie juste, parce que maintenant, il nous amènera à vivre comme lui-même. Cela vient clairement en nous. Et c'est en ce moment que nous avons le salut surnaturel et le salut certain. Et ça viendra pour toi. Je dis ça vient pour toi. Voyons. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Car il dit, c'est Dieu qui parle. Celui qui a écouté la parole, au temps favorable, je t'ai exaucé. Quelqu'un se demande, le temps favorable c'est quand? Pour que je sois sauvé maintenant? Parce que Dieu est le Dieu du salut à tout moment. Parce que la grâce est la grâce pour le salut à tout moment. Parce que la vérité est la vérité qui nous affranchit à tout moment. Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Au jour du salut, le Seigneur va te secourir. Il va t'aider. Il va t'élever. Si tu es assis dans le bol de l'eau sale du péché, le Seigneur va t'élever de ce bol. Si tu es tombé dans le puits de l'iniquité, le Seigneur va étendre sa main et te sortir de ce puits d'iniquité, de la vie sale au nom de Jésus. Si tu es perdu dans la vallée, de l'autre côté, et tu ne sais même pas comment retrouver ton chemin pour revenir te voir là où tu es dans la vallée de la désobéissance, du désespoir, et tu ne sais même pas comment faire marche arrière. La main du Seigneur va t'atteindre là-bas, aujourd'hui, au nom de Jésus. Parce qu'au jour du salut, je t'ai secouru. Et il dit, voici maintenant le temps favorable. Maintenant, le temps favorable. Le temps favorable, c'est quand? Le temps de ton salut, c'est quand? Le temps de ton pardon, c'est quand? Le temps de la transformation et du changement dans ta vie, c'est pour quand? Le temps pour devenir une nouvelle créature en Christ, c'est quand? Il dit, maintenant, voici maintenant.
Dieu merci, ça va t'arriver maintenant. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, maintenant sera sauvé. Quiconque confessera et abandonnera ses péchés maintenant sera pardonné. Quiconque dira Seigneur, je quitte le passé, je fuis le passé, je me démarque du passé et je cours à Christ, mon Sauveur. Quiconque, maintenant, le pardon viendra, le salut viendra. Maintenant, la nouvelle vie viendra. Maintenant, voici le temps favorable. Voici, mais voyez-le, regardez-le, voici maintenant le jour du salut. Ici au lieu alpha, là-bas, en ligne, partout, partout, quiconque invoquera le nom du Seigneur, parce qu'il est le Dieu toujours présent, le Sauveur toujours présent. Il est celui qui change la vie, le cœur à tout moment présent. Il changera ta vie. Et comme tu dis, oui Seigneur, je vais l'invoquer. Je me détourne du péché, je me détourne de Satan, je me détourne du moi, je me détourne de toute mauvaise chose, de tout ce que j'ai été. Tu es mauvais à faire de faire le mal. Toute mauvaise chose que j'ai été, toute mauvaise chose que je pratiquais. Je me détourne de ces choses et je viens à celui qui va prendre ma vie, la changer, la transformer et me sauver maintenant. Voici maintenant le salut sera à toi. Comment cela arrive que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel, notre Dieu, qui ne se lasse point de pardonner. Et il sauve. Il dit maintenant de venir, sortir du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, des malfaiteurs, des mauvaises choses que tu faisais par le passé. Il dit séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne dites plus, ne sortez plus des propos impurs de vos lèvres. Ne goûtez plus aux choses impures. Ne touchez pas ce qui est impur. Il dit, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant peut mentir? Est-ce que le Dieu Tout-Puissant va nous tromper? Il dit, si tu reviens maintenant même, en ce moment, il dit, je serai ton Dieu et tu seras un fils, tu seras sa fille. Je dis Amen pour toi. Le ciel dit Amen pour toi. Et le Saint-Esprit dit Amen pour toi. Et aujourd'hui, comme tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Comme au jour de la provocation, quand ils se sont détournés de lui et ils ont endurci leur cœur. Tu dis Seigneur, aujourd'hui je viens. Jésus-Christ, viens en moi. Sauve-moi. Pardonne-moi. Change ma vie. Et le Seigneur te donnera ce salut surnaturel maintenant même. J'ai dit maintenant même. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il veut te pardonner maintenant, si tu l'acceptes. Comme si tu acceptes, comme tu acceptes. Il veut te pardonner, il veut changer ta vie. Il veut te donner le salut. Le salut surnaturel. Pas celui que tu essayais de fabriquer de toi-même. Pas celui que tu essayais de tourner une nouvelle page de toi-même. Maintenant, le salut surnaturel certain. La tête baissée, les yeux fermés. Tu lèves la main maintenant pour dire Seigneur, c'est pourquoi je suis venu ici. Je veux posséder la possession promise, ce salut dans le Seigneur. Lève simplement la main et sois sincère dans ton cœur. Dis Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Regarde le salut que tu professes, qui n'apporte pas de changement de vie, qui n'apporte pas
une justice biblique sûre. Regarde le salut que tu professais avoir, qui n'a pas la nouveauté de vie. Il faut jeter ça maintenant. C'est superficiel. Dis Seigneur, je veux le salut surnaturel, la restauration surnaturelle. Je veux le salut sûr certain du Seigneur. Lève la main alors. Et comme tu lèves la main, je n'ai point honte de l'évangile, de la bonne nouvelle du Seigneur. Parce que c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Quiconque croit en lui. Seigneur, je crois, Seigneur, je crois. Comme tu lèves la main, parce que tu veux ce salut surnaturel de la part du Seigneur, tu te mets debout partout où tu es. Debout, debout, debout pour Jésus. Point de honte, pas de crainte, pas d'orgueil. Oui, toi, viens au Seigneur et dis Seigneur, je veux ce pardon, je veux cette libération, je veux ce salut, je veux cette nouvelle vie. Parle au Seigneur maintenant dans la prière. Comme tu es debout, tu pries pour dire Seigneur, voici ce que je veux. Pense au salut que tu professais avoir. Est-ce qu'il y avait de fruits? Est-ce qu'il y avait de nouvelles vies? Pourquoi ne pas venir pour la vraie chose? Le salut authentique, un changement de vie qui t'amène à comprendre que tu as l'assurance que ton nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Lève-toi, ton salut est maintenant. Voici le temps favorable. Voici ton jour, le jour de salut. Debout, debout, n'aie pas honte. Et comme tu te lèves là où tu es, prie, parle à Dieu dans la prière. Seigneur, je me repens de mes péchés. Je me détourne de mes péchés. Je me détourne de ma méchanceté. Je me détourne de mes mauvais actes. Je me détourne de toutes choses qui provoquent Dieu. Maintenant, Seigneur, je viens à Christ. Je crois que Christ est mort pour moi. Je crois qu'il est le seul qui peut pardonner tous mes péchés. Je crois que je m'identifie à Christ. Je reconnais qu'il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Et maintenant, je lui fais confiance. Je crois en lui. C'est le seul qui peut m'amener au ciel, je crois. Je m'humilie devant lui et je le reçois comme mon sauveur personnel. Toujours debout, comme je prie avec vous maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour Christ que tu as envoyé, le seul sauveur, le sauveur sans tache, le sauveur irréprochable. Merci pour ce sauveur sûr qui est venu nous donner le salut surnaturel. Je prie pour tous ceux qui sont debout ici, en ligne, dans chaque assemblée, dans chaque camp, dans le monde entier. Seigneur, je prie que le vrai salut vienne pour chacun maintenant au nom de Jésus. Le pardon dans chaque cœur au nom de Jésus. La libération du péché, libération des chaînes et des liens du péché pour chacun maintenant au nom de Jésus. Et je prie que tu leur accordes une nouvelle vie, un nouveau comportement, un caractère nouveau dans leur une nouvelle vie au nom de Jésus. Confirme le témoignage de l'Esprit dans chaque cœur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un là-bas dit merci Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Toujours debout, vous qui avez levé la main, nos conseillers viendront vers vous et ils vous donneront les fiches de décision. Nous allons nous réjouir avec vous parce que maintenant vous avez le salut certain, le salut surnaturel. Debout jusqu'à ce que nos surveillants viennent vers vous. Et ce que nous faisons au lieu alpha, faisons-le partout dans les lieux, les différents camps de retraite. Et donnez les informations correctes qu'on vous demandera. Parce
pour que Dieu vous bénisse. Voilà le moment crucial. Donnez vos noms avec précision. Écrivez vos noms en lettres majuscules. Toutes les informations nécessaires. Chers conseillers, s'il vous plaît, identifions-les et pressons les pas. Gloire soit rendue à Dieu, car vous avez rejeté le faux. Le faux est inutile. Maintenant, vous avez la véritable chose et nous remercions Dieu pour votre vie. Nous devons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Faisons-le rapidement. Maintenant, vous vous préparez pour recevoir de la part du Seigneur ce soir. Comme l'homme de Dieu revient pour prier pour nous, pour toucher nos vies. Faisons-le rapidement. Si vous n'avez pas été approché, levez la main pour que on puisse vous identifier. Maintenant, pour le reste, pourquoi ne pas commencer la prière? Vous êtes venu avec une résolution de cœur, un objectif dans votre cœur. Priez que cet objectif sera atteint. Comme son serviteur revient, le problème que tu as amené, ce problème doit partir ce soir. Faisons-le rapidement. Nos conseillers, dès que vous avez fini, faites-moi signe pour que je puisse le savoir. Si vous n'avez pas été approché, levez la main. S'ils ne sont pas venus vers vous, balancez la main vers moi. Chers conseillers, allons là-bas. Devant moi, vous n'avez pas été approché. Où êtes-vous? À ma droite. Balancez la main vers moi. Les conseillers sont un peu partout. Les dirigeants qui font la supervision, si vous finissez juste, levez la main. Est-ce que vous avez touché tout le monde à ma gauche là-bas? Je peux voir les mains, ceux qui n'ont pas été approchés. Faisons-le rapidement devant moi. Si vous avez fini, chers dirigeants, balancez-moi la main. À ma droite, si nous avons fini, que je vois. Oui. Si vous avez fini du côté droit, balancez la main pour nous faire savoir.
Nous remercions le Seigneur parce que personne ne retourne à la maison avec un faux certificat. Le véritable est venu aujourd'hui. Attachez-vous jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne. Merci beaucoup. L'heure est venue. L'heure est venue. Votre temps est arrivé. Le temps pour recevoir est venu. Identifiez ce problème. Peu importe là où il est localisé. Comme l'homme de Dieu dira, levez la main, mettez la main à l'endroit où vous sentez la douleur. Parce que ce soir, vous ne retournez pas avec la main. Accueillez notre Père dans le Seigneur comme il vient pour prier pour nous ce soir. Amen. Le Sauveur est le guérisseur. Il sauve et il guérit. Et son salut est pour tout le monde également. Son salut est pour tout le monde. Tout le monde là-bas, ici, au lieu alpha. Partout, tout le monde en ligne. Partout. Voici ta guérison. Voici ta délivrance. Et voici ton miracle. Moi, j'ai dit guérison, bonne arrivée. Qu'est-ce que toi tu dis? Guérison, bonne arrivée. Qu'est-ce que tu dis à ta délivrance? Bonne arrivée. Tu dis quoi à ton miracle? Bonne arrivée. Lève alors la main et tu mets l'autre main là où tu as le problème, le défi. Accueille ta guérison, accueille ton miracle, accueille ta délivrance. Si tu l'accueilles, il viendra. Et tu le sentiras dans ton corps. Ses yeux aveugles vont s'ouvrir. Ses oreilles sourdes vont s'ouvrir et entendre. Et tout ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Comme tu accueilles le miracle, ce miracle est déjà arrivé. Une fois encore, dis, bonne arrivée, miracle, Père, au nom de Jésus. Nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu n'as pas changé. Tu dis, je suis Dieu et je ne change pas. Seigneur Jésus, notre Sauveur, guérisseur, libérateur, rédempteur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as toujours fait, tu le fais encore maintenant. Ainsi, Seigneur, je prie que ta puissance de guérison sur ton peuple. J'envoie ta délivrance sur ton peuple. J'envoie le miracle de miséricorde sur tout le monde maintenant. Recevez vos guérisons au nom de Jésus. Quelque chose qui ne va pas dans ta tête, Seigneur. Je chasse cet esprit d'insanité. Sors au nom de Jésus. Tous ces objets démoniaques qui troublent le corps, qui circulent dans le corps, oppression démoniaque, attaque démoniaque, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Seigneur, je prie, tous ces yeux faibles, aveugles, glaucome, tu n'arrives pas, vous ne pouvez pas résister au nom de Jésus. Cataracte, tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Tout trouble dans les yeux, faiblesse au niveau des yeux, aveuglement au niveau des yeux, sortez au nom de Jésus. Que ces yeux soient ouverts maintenant. Et quand vous ouvrirez les yeux, vous verrez clairement au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et muets. Seigneur, je prie que ta grande puissance fasse une œuvre de création dans ses oreilles. Ils vont entendre. Délie leur langue, ils vont parler. Maintenant même. Si quelqu'un d'enflement sur le cœur, que la puissance de Dieu vous touche maintenant. Je commande. Enflement sur les corps, au ventre, au dos, au niveau de n'importe où.
Disparaissez maintenant au nom de Jésus. Ulcère, sois guéri maintenant même au nom de Jésus. VIH sida, sois guéri au nom de Jésus. Tuberculose, sois guéri au nom de Jésus. Cancer, de n'importe quelle étape ou niveau, je vous envoie la parole de Dieu maintenant. N'importe où tu es cancer, sors au nom de Jésus. Ce cancer est guéri. La douleur est partie. L'enflement des tumeurs du cancer ont disparu. La plaie du cancer est guérie au nom de Jésus. Étourdissement, tu n'arrives pas à faire de longue distance. C'est comme si tu vas tomber à cause de l'étourdissement. Je commande à ce problème de sortir au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, pour tout le monde, guérison spectaculaire, guérison spéciale, guérison spécifique, Seigneur. Touche-les maintenant. Guéris-les maintenant même. La force aux genoux maintenant au nom de Jésus. Puissant de guérison. Puissant de guérison. Miracle de manifestation. Dans chaque vie, partout. Maintenant même. À ma droite. À ma gauche. Devant moi. Partout. Et ceux qui écoutent ma voix maintenant. Miracle de guérison sur vos vies au nom de Jésus. En ligne, à la radio, à la télévision, partout. Manifestation de guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est arrivé là-bas. J'ai dit c'est arrivé là-bas. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Ouvre tes yeux, tu vas voir. Ouvre ta bouche, tu vas parler. Parlez à ceux qui étaient sourds, ils vont entendre. Vous qui êtes assis dans des fauteuils roulants, levez-vous. Vous êtes déjà guéris au nom de Jésus.